Alors, une question pour revenir sur la photo qui fait poser beaucoup de questions. Une question de Jules, dont je ne la pose à personne, comme ça personne ne va se sentir visé. Mais que faire quand notre physique n'est pas un atout? Alors, cette fameuse question du physique sur la photo. Déjà, ça veut rien dire, mais pas un atout. Non, c'est une vraie question qui est tout à fait légitime. Je pense d'abord qu'on peut tout à fait faire une photo à un moment donné qui puisse être un peu différente. Je vous assure que moi je vois la différence. Je suis prise en photo parfois par des amis et parfois par des photographes et je vois quand même qu'il y a une petite différence quand même. C'est un métier. Il y a quand même une photo où je trouve quand même plutôt sympathique que l'autre. Voilà. Déjà ça c'est le premier point. Le deuxième, écoutez, je crois que c'est une des questions un peu des réseaux, c'est qu'on va devoir vivre aussi qu'on doit vivre aussi et accepter aussi son image. Vous allez me dire, c'est un peu facile. Mais vous imaginez, vous faites un entretien. Vous avez une photo, d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé. Vous avez un entretien réseau avec une personne, vous voyez sa photo, ou une autre, ou je ne sais pas, un peu transformée. Et puis d'un seul coup, vous rencontrez en fait cette personne pour un réseau, et vous voyez un autre visage. Quoi. Vous avez l'impression qu'on vous a menti, quoi, quelque part. Quoi. Donc je ne sais pas, il faut parfois peut-être un peu jouer. On a forcément un avantage, et ça c'est le métier d'un photographe, il sait le faire, de mettre en avantage en général. Passer les photos en noir et blanc aussi, des fois c'est ce que moi j'ai vu des fois beaucoup de photos en noir et blanc qui gomment des imperfections, des choses comme ça. Maintenant je suis pas, je suis vraiment pas là pour Nous on a juger. la question à la FIP par des gens qui sont noirs. Par exemple, donc qui peuvent être discriminés et qui disent est-ce que je mets la photo ou pas. Alors là, la question noir et blanc ne résout pas la question. Non. Et donc on a une discussion entre c'est un vrai sujet de débat en ce moment. Entre les différents candidats, parce que voilà, on peut être discriminé si on a une apparence disgracieuse, on peut être discriminé si on est noir pareillement. Nous, on laisse à chaque candidat la liberté de choisir. C'est vraiment quelque chose de personnel, le CV, donc chacun choisit. Ce qu'il en ressort plutôt quand même de la vie des candidats, en général, c'est l'idée de dire nous, on assume pleinement, on préfère ce qu'ils disent afficher la couleur, parce que de toute façon, en entretien, la personne va nous voir. Si on met une photo sur le CV, on décrochera peut-être moins d'entretiens, mais on n'aura que des personnes ouvertes et qui ont vu la photo. Et qui, voilà, n'auront pas cette première appréhension pendant les 10 premières secondes de l'entretien, tout simplement parce qu'elles savent déjà avant que la personne qui va arriver est noire. Donc, voilà, il n'y aura aucune surprise. J'adhère beaucoup en fait à ce positionnement parce que je crois que justement, après on rentre dans des discours, on va dire, sur un sujet autour du CV anonyme, mais c'est vrai que ça pose cette question, c'est d'abord est-ce que je suis en accord avec moi-même en me cachant. Bon, maintenant, ça c'est une question qu'on renvoie en fait à chaque personne. Maintenant, moi je suis quand même plutôt partisante pour afficher qui on est réellement, quoi. Et pendant l'entretien, c'est aussi le recruteur qui va voir s'il a envie de travailler avec nous, mais c'est aussi nous qui allons voir si on a envie de travailler avec ce recruteur-là. Aussi. Et donc, en mettant pas de photos, on a plus de chances de rencontrer des gens avec qui finalement on n'a pas envie de travailler, quoi. C'est vrai en plus. C'est vrai que l'anonymat fait gonfler plus les chiffres, on va dire, des personnes qui sont acceptées en recrutement que forcément, je dirais, de la signature et de l'ascension. Voilà.